Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de parfum à l'amande. En fin d'année dernière je crois je vous avais proposé une vidéo sur mes parfums en fait autour des fruits à coque. Donc dedans il y avait des parfums donc autour de l'amande, il y avait aussi pistache, noisette, etc. Et là en fait je me suis dit que ce serait bien que je vous fasse une vidéo vraiment axée sur les parfums autour de l'amande, comme ça je peux vous faire une sélection plus importante. Et en même temps du coup je vais en profiter pour vous faire ma revue en fait du fameux parfum Chemin d'amande de chez Une Nuit Nomade qui est sorti très récemment. Donc je savais pas trop quoi faire en fait parce que je voulais en fait de base vous faire une revue sur ce fameux parfum Chemin d'amande. Mais en même temps je voulais aussi vous faire du coup une vidéo vraiment axée sur les parfums à l'amande. Donc du coup je me suis dit que je vais faire deux en un. Je vais vous parler du coup de ce parfum et en même temps je vais vous proposer aussi d'autres parfums autour de l'amande. Donc pour cette vidéo j'ai sélectionné plus ou moins 10 parfums, du coup dont le Chemin d'amande dont je vais vous parler en premier. Donc si jamais c'est un thème de vidéo qui vous intéresse, donc restez avec moi, abonnez-vous bien sûr, ça m'aide beaucoup. Mettez-moi un petit like et dites-moi aussi en commentaire, vous, quel parfum à l'amande vous avez dans votre collection ou que vous aimeriez avoir, que vous aimez beaucoup. Voilà, donc c'est parti. Donc on commence tout de suite avec le parfum Chemin d'amande du coup de chez Une Nuit Nomade. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est un parfum qui vient de sortir vraiment très récemment. Donc c'est un extrait de parfum. Donc moi c'est mon tout premier parfum de chez Une Nuit Nomade. J'en suis vraiment très contente. Déjà au-delà de l'odeur, je trouve que le flacon est très joli. Et le packaging aussi. Bon là je l'ai pas pris avec moi mais vraiment c'est une très jolie maison. Donc moi c'est un format 50 ml. Je vais vous dire ce que je pense de ce parfum. Donc on en a quand même pas mal entendu parler depuis qu'il est sorti sur les réseaux. Donc c'est un parfum comme son nom l'indique du coup autour de l'amande. Mais c'est pas seulement un parfum à l'amande simple. On a aussi des notes de son de blé, des notes de vanille. Et on a également des notes boisées. Donc tout simplement pour moi c'est un parfum très joli que j'aime vraiment beaucoup. Il est assez spécial. Ça change vraiment en fait des parfums à l'amande qu'on connaît, qu'on a senti partout en fait. Les parfums à l'amande hyper alimentaires, etc., hyper sucrés. Là, c'est pas du tout ça. Là, on est vraiment sur une amande très très particulière qui change vraiment de ce qu'on a l'habitude de sentir. C'est vraiment innovant en fait. J'ai jamais senti de parfum comme ça. Ça change vraiment des amandes habituelles. Donc pour moi en fait en ouverture c'est très fort en amande forcément. On a vraiment je trouve un départ pâte d'amande. Donc il faut vraiment aimer l'amande, hein. Vraiment pour aimer ce parfum c'est très très puissant en fait, très très pâte d'amande. Mais accompagné du coup d'une note un petit peu céréalière. Donc qui est due à la note de blé en fait tout simplement. Donc attention, c'est quand même assez spécial, hein, comme je vous ai dit. Je trouve que c'est quand même assez rare en parfumerie d'avoir une note comme ça, un petit peu céréalière, surtout comme ça associée à de l'amande. Et c'est vraiment super bien exécuté, c'est très très bien fait. Je vous avoue que la toute première fois que je l'ai senti, je savais pas trop quoi en penser parce qu'en fait ça m'a un peu perturbé cette note un peu céréalière. Je m'attendais pas à ce type de note. J'avais vu les revues, etc. et puis les notes, donc je savais qu'il y avait une note céréalière, mais je m'attendais à autre chose, on va dire. Je m'attendais à quelque chose de plus gourmand, de beaucoup plus sucré, mais c'est pas du tout le cas. Donc on est quand même sur un parfum gourmand, je trouve. On a un côté hyper addictif. On a un côté gourmand, mais on n'est pas dans la gourmandise sucrée, hyper sucrée. C'est juste à peine sucré, je trouve. On n'est pas du tout sur un gourmand gâteau. Pas du tout. On est vraiment sur un très bel équilibre, vraiment. C'est pas trop sucré, pas trop gourmand, mais juste assez, juste ce qu'il faut en fait pour avoir quand même un côté hyper addictif. On a vraiment, comme je vous ai dit, ce départ pâte d'amande accompagné du coup de cette note un petit peu céréalière. Ça donne presque un effet de céréales de riz soufflé, de céréales soufflées en fait. Et après, avec le temps, ça évolue vraiment vers une amande vanillée. C'est vraiment très très joli. J'aime vraiment beaucoup ce parfum. C'est un parfum puissant mais qui n'est pas du tout envahissant. On est sur un extrait de parfum comme je vous ai dit. Il a une très bonne tenue, très bonne performance, mais il est pas trop envahissant je trouve. Il tient très bien aussi bien sur vêtements que sur peau, mais sans être non plus un parfum qui va... Je trouve pas qu'il projette tant que ça, personnellement. Mais voilà, il a une très bonne tenue et je le trouve vraiment, vraiment très beau. Et je pense qu'il peut vraiment bien aller pour les périodes froides, un petit peu automne-hiver. Et je pense que même pour le printemps, en fait, il est pas trop lourd. Je pense il est aussi très beau. J'aime beaucoup le porter en ce moment. Depuis que je l'ai reçu il y a pas très longtemps. Et j'apprécie vraiment, j'aime beaucoup le porter.
parce que comme je vous ai dit, il est pas trop lourd parce il est vraiment pas très sucré, donc voilà, c'est pas un gourmand vraiment alimentaire, gâteau, non, c'est vraiment un gourmand super raffiné, super bien équilibré, et comme je vous ai dit, qui est, je trouve, hyper addictif. Donc dites-moi vous si vous avez pu le découvrir et ce que vous en pensez. Moi je l'aime de plus en plus. C'est vrai qu'au tout début, comme je vous ai dit, je m'attendais un petit peu à autre chose. Ça sort en fait de vraiment des gourmands que je porte habituellement. D'habitude, je porte vraiment des gourmands vraiment très alimentaires. Et là, c'est pas du tout le cas. Et au final, c'est très beau, c'est élégant, c'est pas du tout un parfum enfantin entre guillemets. C'est pas synthétique, c'est juste très très bien fait. Donc voilà, je vous invite vraiment à le découvrir si vous ne l'avez pas encore senti. Donc ensuite, on passe sur un autre parfum à l'amande qui encore une fois n'est pas trop sucré. Donc c'est le Mandorlo di Sicilia de chez Acqua di Parma. Donc là, on n'est pas du tout sur la même concentration. On est sur une autre toilette, donc c'est beaucoup plus léger. C'est très soft, c'est très subtil. Donc on a bien évidemment des notes d'amande, mais on a aussi des notes d'anis. On n'a pas que ça, je vous mettrai toutes les notes à l'écran, mais moi c'est ce que je perçois le plus, c'est vraiment l'amande et la note d'anis en fait. Donc attention parce que je vous avoue que quand j'avais regardé des revues dessus, peu de personnes parlaient de cette note assez spéciale du coup, parce que c'est quand même très fort cette note d'anis bardiane, voilà, on l'appelle comme on veut. C'est vrai que moi au début j'étais un petit peu rebutée par cette note qui prenait quand même pas mal le dessus, mais avec le temps j'ai appris à apprécier cette note dans le parfum. Parce qu'en fait c'est vraiment un très beau parfum qui fait un peu dragée à l'amande. C'est comme je vous ai dit, par contre c'est très doux. Ne vous attendez pas à un parfum hyper puissant, hyper envahissant ou quoi que ce soit. C'est très doux, donc c'est parfait en fait pour les beaux jours. Ce sera pas incommodant du tout, vraiment pas du tout. J'ai dit en fait c'est pas non plus sucré vraiment. C'est légèrement sucré, mais on n'est pas sur un gourmand en tout cas. Enfin, on pourrait trouver que c'est un peu gourmand dans le sens où il y a un côté addictif, c'est un peu une odeur de dragée aux amandes. Vous savez, les dragées qu'on peut trouver dans les mariages. Mais c'est très subtil, c'est très doux, c'est pas envahissant. Mais voilà, donc ça n'a pas une grosse tenue, pas de grosse performance, pas du tout un gros sillage surtout, mais j'aime beaucoup en fait le porter. Je l'ai porté hier. Et aujourd'hui d'ailleurs, je porte le chemin d'amande. Là, je suis à fond sur les parfums à l'amande. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette vidéo. Mais voilà, c'est un très beau parfum, forcément, il est assez intime. On vous sentira pas trop autour de vous si vous n'en mettez pas une tonne. Mais voilà, du coup c'est parfait pour la période actuelle, là on est au printemps, donc c'est vraiment très bien. Et même pour l'été, je sais que je l'ai un petit peu porté aussi l'été dernier et j'ai aimé beaucoup le porter. Pas trop lourd, vraiment parfait, j'aime beaucoup. Donc là on passe sur un autre parfum, donc je ne le possède pas, j'ai juste un échantillon. Je vous mettrai une image à l'écran. C'est le Confetto de chez Profumum Roma. Donc merci à Chloé si tu passes par là de me l'avoir fait découvrir, elle m'a donné un petit échantillon. Donc comme vous le savez, Profumum Roma, j'aime beaucoup cette maison. Ils font des parfums très qualitatifs, très puissants, vraiment, j'aime beaucoup. Et ça faisait un moment que je souhaitais tester le confetto, donc qui est autour de l'amande, mais on a également aussi une note d'anis comme le précédent. Mais contrairement au parfum précédent, là on est vraiment sur un parfum qui est beaucoup plus concentré, je trouve, en anis. Et ça peut être dérangeant. Donc attention à ça parce que, encore une fois, on n'en parle pas beaucoup. C'est très fort en amande, mais aussi très fort en anis en fait. C'est un parfum qui est hyper puissant, comme la plupart des Profumum Roma, mais je trouve que celui-là l'est un peu plus que d'autres. Hein. Vraiment, vous mettez un spray, voire deux pour le plaisir. Vraiment, on vous sent, il projette, il tient très bien. Il est vraiment très puissant. Moi, je sais, une fois, j'avais mis juste un spray sur chaque côté, voilà, sur mes poignets. Et au travail, juste en rentrant dans mon bureau, on me sentait en fait. Donc c'est très puissant. Il faut assumer, porter des fois ce genre de parfum parce que c'est vrai que des fois on n'a pas forcément envie d'un parfum aussi fort. Par moment, quand j'ai des effluves de ce parfum, je perçois presque un côté crémeux. Euh, on va pas dire que c'est un parfum vraiment crémeux, il n'y a pas de note lactée ou quoi que ce soit, mais c'est un peu les effets que ça me fait. Et pour la petite histoire aussi, quand j'ai un collègue en fait qui est rentré dans mon bureau quand je portais ce parfum, il m'a dit que ça sentait le yaourt, comment on appelle ça? Les desserts Mont Blanc à la vanille. Je trouve pas spécialement, mais du coup voilà, je trouve ça peut-être sympa de le préciser, parce que des fois quand on a les avis des autres, voilà, tout le monde n'a pas la même perception des odeurs.
Je trouve qu'il est quand même un petit peu plus sucré que les autres, que les deux autres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Encore une fois, on n'est pas non plus sur quelque chose d'hyper sucré, on n'est pas sur quelque chose de vraiment alimentaire. Mais voilà, quand on sent ça, ça sent vraiment l'amande, avec quand même l'anis que moi je perçois beaucoup. Après, chaque nez est différent, peut-être que vous ne le percevrez pas tant que ça, cette note-là. Donc après, je trouve que cette note d'anis qui me dérange un petit peu s'adoucit un petit peu avec le temps, mais je trouve qu'elle est toujours présente. Donc voilà, je préfère le préciser. Ne l'achetez pas à l'aveugle, hein. En plus, voilà, les Profumo Burma sont quand même assez onéreux. Testez-le avant, si vous le pouvez. Mais voilà, en tout cas, c'est un très beau parfum. Je me tâte encore en fait à l'ajouter à ma collection parce que je l'aime beaucoup. Mais en fait, il y a des jours où je l'aime beaucoup, il y a des jours où du coup j'ai cette note qui me dérange un petit peu. Donc je suis toujours un petit peu partagée, je sais. En fait, c'est un peu un... J'y reviens toujours en fait à cette odeur à chaque fois. Des fois quand je le porte, j'aime bien et des fois je suis là, ouais, il y a un petit truc qui me dérange, mais en même temps, je sais pas si ça vous fait ça des fois vous avec des parfums et moi c'est ce que ça me fait avec celui-ci. En fait, je sais pas, j'arrive pas trop à savoir si vraiment je l'adore ou si il y a un petit truc qui me dérange, mais en même temps, voilà, il y a un truc qui est hyper addictif aussi là-dedans. Donc voilà. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à le découvrir aussi. Ensuite, on passe à un parfum beaucoup plus abordable, donc qui est un parfum de chez Zara. C'est le Hypnotic Vanilla. Donc qui est connu pour être un parfum qui se rapproche beaucoup en fait du Hypnotic Poison de chez Dior. Beaucoup disent que c'est un dupe. C'est vrai que l'odeur est très très proche, c'est très très similaire. Moi, c'est vrai qu'à choisir, je préfère celui-ci que le Hypnotic Poison. Le Hypnotic Poison, je ne l'ai pas, mais je crois que ma mère l'a porté il y a quelques années et je le trouvais un peu trop fort, un peu trop entêtant. Très beau en tout cas, vraiment très très beau, mais je le trouvais un peu trop entêtant. Alors que celui-ci, je le trouve beaucoup plus facilement portable. Alors par contre, je crois que je triche un peu, je crois qu'il n'y a pas de note d'amande dedans. Dans le Hypnotic Poison, il y en a, mais dans celui-ci, je crois qu'il n'y en a pas. Mais c'est pas grave, je vous mettrai quand même les notes à l'écran. Mais comme il ressemble beaucoup à Hypnotic Poison, voilà, on me pardonne. Mais je crois qu'il n'y a pas de note d'amande dedans répertoriée. Mais voilà, il est très très similaire. Avec peut-être un côté un peu plus caramel, j'ai l'impression. Donc voilà, j'ai pas énormément de choses à dire dessus. Je trouve que niveau tenue, c'est pas trop mal. Après, je pense que c'est pas aussi bien que l'Hypnotic Poison, parce que dans mes souvenirs, il était assez tenace. Donc forcément pour le prix c'est un peu moins bien, mais je trouve que c'est tout à fait acceptable en fait. Je trouve ça très bien et moi personnellement je préfère cette odeur là. Et c'est un parfum que j'aime beaucoup moi porter. Bon, ça fait longtemps que je l'ai pas porté, mais plus par temps froid en tout cas. Donc voilà, je vous invite aussi à le tester si vous ne connaissez pas. C'est un petit prix, donc ça fait toujours plaisir. Donc ensuite on repasse sur de la niche, donc avec le Mirage Gourmand de chez Les Nobles Essences. Je vous ai déjà pas mal parlé de ce parfum. Il a beaucoup descendu, c'est parce que je l'ai beaucoup décanté. Donc ce parfum est un parfum donc, qui est par contre lui très sucré et très alimentaire, contrairement à tout ce que je vous ai présenté jusqu'ici. Là on est vraiment sur un parfum qui sent le financier aux amandes. Vraiment c'est très fort, très très alimentaire, très gourmand. Il faut vraiment aimer les parfums gourmands. Si vous n'aimez pas les parfums gourmands alimentaires, vous n'aimerez pas ce parfum. Ce parfum, c'est soit on l'aime, soit on le déteste. Je sais que voilà, beaucoup de personnes l'adorent parce que voilà, pour ce côté très très gourmand, très addictif. Mais il y en a beaucoup aussi qui trouvent que c'est trop, que c'est beaucoup trop lourd. Moi, je l'aime bien, mais pas tout le temps. Voilà, c'est pas le genre de parfum que je pourrais porter tous les jours, mais par temps froid. C'est sûr que par temps chaud, non, je pourrais pas le porter, mais par temps froid, il a un côté hyper réconfortant, hyper enveloppant, addictif. Donc au niveau des notes, on a vraiment plein de choses. Je vous mettrai tout à l'écran. Donc forcément, on a de l'amande, mais on a aussi des notes de noisettes, des notes de pistache. C'est vraiment un parfum chaud. Vraiment, c'est le plus alimentaire hein, de toute ma sélection. Ça va être le plus gourmand et le plus alimentaire de tout ce que je vais vous proposer aujourd'hui. C'est un parfum qui en plus est un extrait de parfum et qui est très puissant. Donc encore une fois, là vraiment c'est lourd plus plus hein, parce que du coup bah, c'est très gourmand, très alimentaire et en plus très puissant. Donc voilà, il faut vraiment aimer sentir le gâteau, la nourriture. Donc c'est pas pour tout le monde, donc pas d'achat à l'aveugle hein, bien sûr. Mais si vous aimez sentir toutes ces choses, il peut vous plaire. C'est vraiment très gourmand. Encore une fois, j'ai pas 50 choses à dire dessus. Ça fait longtemps que je l'ai pas senti.
C'est vrai qu'il est il est super gourmand, super addictif. J'aime beaucoup, faut que je le reporte, mais c'est pas trop la période en ce moment, il fait beau, il fait chaud. Mais c'est ouais, c'est très très amandé, mais très, on sent beaucoup la noisette, la pistache, en fait toutes les notes mélangées. C'est super beau. Je peux pas trop vous dire quelle note ressort le plus. Après, j'ai déjà beaucoup parlé de ce parfum dans d'autres vidéos, si vous souhaitez aller voir mes autres vidéos. Mais c'est très gourmand, encore une fois. Donc voilà, si vous aimez les parfums qui sentent le financier aux amandes avec de la noisette, je vous invite vraiment à le tester. On a un petit fond légèrement boisé, vanillé, c'est vraiment très très beau. Donc voilà, je vous invite à le découvrir. Puis la bouteille, je la trouve aussi très jolie, au passage. Donc, je vous ai pas montré les autres de près, mais voilà, en tout cas, très très beau parfum. Ensuite, on a le Vanilla Haze de chez Fugatti. Pareil, je vous en ai beaucoup parlé aussi sur ma chaîne. Je l'avais reçu, je crois, en même temps que le Mirage Gourmand, à peu près dans la même période. Donc j'en ai presque autant parlé aussi. Donc ce parfum est très gourmand aussi. Donc avec celui-ci et le précédent, on est vraiment sur les plus gourmands hein, de ma sélection. C'est vrai que les autres sont pas forcément hyper gourmands. Donc là, encore une fois, on a des notes d'amande, mais voilà, on n'est pas sur de l'amande pure comme les tout premiers que je vous ai présentés, c'était les parfums vraiment les plus, les plus axés sur l'amande, on va dire. Bon, après, vous me direz, le Mirage Gourmand, il est aussi très, très fort en amande, hein, mais il y avait aussi des notes de pistache, noisette, etc. Mais en le sentant, voilà, on était vraiment sur un parfum, tout ce que je vous ai présenté jusque-là, sur des parfums vraiment qui, quand on les sent, on se dit, ouais, ça sent l'amande. Donc voilà, on a vraiment plusieurs amandes sous toutes les facettes, de l'amande moins gourmande, de l'amande plus gourmande avec le Mirage Gourmand. Là, avec ce parfum, on a encore des notes d'amande, mais on est quand même moins sur de l'amande. Quand on le sent, on n'est peut-être pas sûr, on perçoit peut-être pas forcément l'amande, mais je souhaitais quand même vous le mettre dans cette sélection, parce qu'on a quand même des notes d'amande, mais voilà, on a aussi des notes de lait de coco, de caramel, je crois qu'on a aussi des notes de noisette, je vous mets tout à l'écran de toute manière. Ce parfum en fait est censé sentir la crème brûlée. Je ne trouve pas personnellement qu'il sente vraiment la crème brûlée, mais c'est un très beau gourmand. Un très beau vanillé très chaud pour l'hiver que j'aime beaucoup, pour les temps froids aussi. C'est euh, c'est ultra gourmand, il a un côté aussi très très addictif. Mais voilà, comme je vous dis, celui-là, parmi toute ma sélection, ça doit être celui qui est moins fort en amande. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je sais pas s'il a vraiment sa place dans cette vidéo, mais voilà, il a quand même de l'amande. Donc si vous souhaitez un parfum qui contient cette note, mais qui n'est pas forcément trop amandé, si vous n'aimez pas ça comme tous les autres que je vous ai présentés tout à l'heure, et comme d'autres qui vont arriver après, parce qu'il y en a d'autres après qui sont aussi fort fort en amande. Mais voilà, celui-ci en tout cas, il est très beau. J'en ai déjà aussi parlé sur ma chaîne et je vous ai dit que pour moi il ressemblait. En fait, il a un mixte entre le Mandorlo di Sicilia donc juste ici. Avec en fait, j'ai un départ un peu. Il n'y a pas d'anis dans ce parfum, mais je perçois un peu le même départ de un côté anis qu'il n'y a pas dedans, mélangé à une odeur un peu de bianco latte, mais avec un côté beaucoup plus caramel. Il y en a beaucoup qui disent qu'il est vraiment un dupe du bianco latte, moi je ne trouve pas. Il est dans la même famille, il est assez ressemblant vraiment sur l'évolution et vraiment une fois qu'il est posé sur la peau, il est en fait plus le temps passe et plus il se rapproche du bianco latte, mais ce n'est pas un dupe du bianco latte. Si vous aimez l'un, vous pourrez aimer l'autre, mais c'est pas sûr à 100%. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus caramel, je trouve. Moi, j'ai vraiment, même quand je le sens comme ça au flacon, j'ai vraiment un côté très très caramel qui ressort. C'est vraiment, euh, c'est vraiment très très fort. Ça fait presque coulis de caramel, c'est très très gourmand. Je vous avoue que je ne perçois pas trop le lait de coco à l'intérieur. Je crois même qu'on a des notes de mandarine, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, il faut vraiment aimer le caramel avant toute chose pour aimer ce parfum. L'amande, je l'aperçois légèrement, mais c'est vrai que c'est pas la note la plus présente dans ce parfum. Ensuite, il y a un autre parfum dont je souhaitais vraiment vous parler et inclure dans cette sélection. Je n'ai pas le parfum, je ne le possède pas, j'ai juste un échantillon, mais j'ai pas l'échantillon avec moi. Tout simplement parce que j'ai beaucoup d'échantillons, il faudrait que je le recherche parmi tous. Et en fait, c'est un parfum qui est très puissant, donc dans tous les cas, je ne l'aurais pas sprayé, donc ça sert à rien que je le sorte. Je vous mettrai de toute manière une image à l'écran du flacon pour que vous voyez à quoi il ressemble. Ça sert à rien que je vous montre l'échantillon de toute façon. Donc c'est le Italica
de chez Xerjoff, qui est un parfum bien sûr autour de l'amande. On a également des notes de toffee, de safran. On a aussi des notes lactées. Donc, comme je vous dis, c'est un parfum qui est très très puissant. Pour moi, il est trop puissant, il est trop fort. C'est pour ça que je l'ai pas dans ma collection et que je ne pourrais pas l'ajouter à ma collection. C'est dommage parce qu'en fait, c'est un parfum qui aurait pu me plaire s'il était moins puissant. Et s'il n'y avait pas aussi cette note de safran, parce que moi, je crois que c'est ce qui me dérange, je pense, le plus dans ce parfum. Dans mes souvenirs, ça fait longtemps que je l'ai pas vaporisé et j'ai pas spécialement envie parce qu'il est très fort. C'est pas qu'il est pas beau, mais il est vraiment très très fort. Pour moi, en tout cas, c'est trop fort pour moi. Je le trouverais vraiment déjà très alimentaire aussi. Un peu dans le style, c'est pas la même chose, hein, mais vraiment dans la même famille que le Mirage Gourmand, mais avec un côté beaucoup plus fort, beaucoup plus. Déjà, on a le safran, donc c'est quelque chose de peut-être un peu moins gourmand parce qu'on n'a pas cette noisette et cette pistache qu'on a dans le Mirage Gourmand, mais quelque chose de plus vraiment plus brut quoi, avec le safran et tout ça, vraiment très très puissant. Beaucoup disent que du coup ce Italica sent un peu aussi le financier aux amandes, mais c'est vraiment très fort et on a moins de fruits à coque, c'est vraiment plus axé sur l'amande directement avec le lait, le toffee, etc. Mais avec ce safran, moi, que je trouve trop. J'aime pas en fait, moi, le safran, j'aime pas les notes, ce genre de notes, moi, dans les parfums. Donc si vous aimez, ça peut vous plaire. Mais il faut avant tout aimer les parfums très forts, très puissants, très alimentaires. Donc voilà, ce parfum, le Italica, est très bien, je pense, pour les temps froids. Pareil. En été, c'est pas possible, je pense. Si vous mettez ça en été, vraiment, vous êtes vaillant, je vous respecte. Mais voilà. Donc voilà pour ce parfum, j'ai pas énormément de choses à dire dessus. Mais je vous invite à le découvrir aussi si vous intéresse. Moi j'avais acheté un échantillon sur le site de Jovoy directement. Ensuite on passe sur un tout autre univers de parfum, donc toujours avec de l'amande. Mais cette fois-ci on est sur le Valaya exclusif de chez Parfum de Marly. Donc là on est sur un décante Pafori. C'est rare que je vous fasse des vidéos avec aussi peu de flacons. Mais je vous mettrai encore une fois le flacon full size à l'écran. Donc quand je peux, hein, je prends des décantes ou des échantillons plutôt qu'acheter les parfums full size à l'aveugle. Parce que comme vous le savez, j'ai pas de boutique pour tester les parfums, donc voilà. C'est soit je fais des achats à l'aveugle, ce que je ne conseille pas, soit j'achète des décantes ou des échantillons. Donc là, c'est un décante Pafori. Donc sachez que sur Pafori, par contre, la marque, la maison de parfum de Marly est assez chère. On a un supplément, je crois, de 30 euros, je crois. Donc ça fait un décompte à plus de 47 euros si je dis pas de bêtises. Dites-moi si je me trompe, j'ai plus trop en tête. Donc ce parfum Valaya exclusif, donc fait suite au Valaya classique. Donc le Valaya classique, si vous connaissez, c'est un parfum un peu propre, mais qui pour moi a un côté un petit peu piquant que du coup je n'apprécie pas trop. Il aurait pu me plaire le Valaya normal, mais en fait il est très fort en aldéhyde. C'est un parfum qui en fait le Valaya classique qui a beaucoup d'aldéhyde, qui a aussi des notes je crois de pêche, de mandarine, de bergamote, etc. Enfin j'ai plus trop en tête toutes les notes, mais il a un côté en fait propre que j'aime beaucoup, qui est très très floral, très agréable, mais il y a un truc qui me pique le nez que j'aime pas trop. Et là, dans la version exclusive, on a du coup de l'amande en plus. En fait, on a la même base que le Valaya classique. Je crois qu'il y a quand même des aldéhydes aussi dedans. Moi, en tout cas, je perçois vraiment un peu la même chose, mais on a une note d'amande en fait qui a été ajoutée à l'intérieur. Donc c'est pas un parfum qui va sentir vraiment l'amande. Voilà, c'est pas un parfum vraiment axé sur l'amande, mais on a quand même de l'amande qui est, je crois, en note de cœur, donc qui est vraiment bien ancrée dans le parfum quand même. Mais non, je crois que c'est en note de tête, la note d'amande. Je vous mettrai à l'écran de toute manière. Mais voilà, c'est quand même, on a quand même de l'amande du coup qui est présente. Donc en fait, pour moi, ce parfum, c'est vraiment le Valaya classique, mais qui me pique un peu moins le nez. Alors c'est vrai qu'il me pique quand même un petit peu aussi celui-ci, mais beaucoup moins que le Valaya classique. Personnellement, je préfère celui-ci. Euh, Ça change en fait de ce que j'ai l'habitude de porter dans tous les cas. C'est vrai que si vous me connaissez, je suis plus sur les gourmands, les vanillés, les fruités. Mais c'est vrai que ça change, du coup je sors de ma zone de confort avec ce genre de parfum. Mais je le trouve quand même très agréable et je préfère celui-ci. Il me pique moins le nez, comme je vous ai dit, il y a moins d'aldéhyde. Je sais pas s'il y en a quand même, je pense qu'il y en a quand même. Mais je pense qu'on a l'amande en fait qui vient adoucir un petit peu le tout.
Il a un petit côté un petit peu plus poudré aussi. Donc vraiment, je préfère celui-ci, moi personnellement. Dites-moi, vous, dans les commentaires, lequel vous préférez entre les deux. Je sais que le Valaya classique est beaucoup apprécié. Et c'est pareil, c'est soit on l'aime, enfin c'est soit vraiment on l'adore, soit on n'aime pas à cause de ce côté un peu... Je sais que beaucoup ressentent comme moi un petit côté un petit peu qui pique le nez, que je saurais pas trop décrire en fait. Mais celui-ci pique moins le nez. En tout cas pour moi, personnellement je préfère. On a un petit côté amandé qui rend le parfum un petit peu plus doux, un petit peu plus crémeux du coup. Donc voilà, si vous aimez le Valaya classique, je pense qu'il peut vous plaire parce que vraiment il est proche quand même du Valaya classique. Mais en fait pour moi, je vous dis, en fait pour moi il a un peu un mix entre le Valaya classique et il me fait aussi penser au Prada Paradoxe aussi. Je sais pas si vous le connaissez, mais en fait quand je l'avais vaporisé en fait sur un petit t-shirt qui est en face de moi. L'odeur est encore dessus. Et d'ailleurs, au niveau des performances, c'est pas mal parce que je le sens encore en tout cas sur vêtements. Sur peau, je vous avoue que je l'ai pas encore testé. Et bref, revenons à nos moutons. Donc tout ça pour dire que... je sais plus ce que je voulais dire. Oui, c'est vrai, la mémoire de poisson rouge. Du coup, oui, quand je l'avais sprayé sur le petit t-shirt, en fait, après, vraiment au niveau de l'évolution, je me suis dit, il me rappelle vraiment quelque chose et après, du coup, je me suis rappelé qu'il me fait beaucoup penser au Prada Paradoxe. Donc dites-moi si vous avez le même ressenti ou pas. Mais voilà. Donc je pense que voilà, pour moi, en tout cas à mon nez, c'est ma perception. Voilà, après, c'est chacun ses perceptions, encore une fois. Chaque nez est différent. Mais pour moi, il ressemble beaucoup au Valaya classique. Avec un côté amandé, un petit peu plus crémeux, un peu moins piquant. Très floral, on a toujours un petit côté propre, très, très épuré, et qui se rapproche du coup du Prada Paradoxe, en tout cas pour moi. Donc voilà pour celui-ci, dites-moi vous ce que vous en pensez, ça m'intéresse aussi. Ensuite, donc on est sur l'avant-dernier parfum, encore une fois on est sur un échantillon, je vous mets l'image à l'écran du flacon. Donc c'est un parfum que j'ai découvert très récemment et que je voulais vraiment découvrir depuis un moment. C'est le Rolling in Love de chez Kilian, qui est autour vraiment du lait d'amande, on a de l'ambrette, on a de l'iris, de la vanille, on a plein de notes. C'est un parfum que j'aime vraiment beaucoup, je souhaitais le découvrir depuis un petit moment. Je possède en fait le Scarlet Poppy de chez Jo Malone et beaucoup disaient qu'il était assez similaire, assez proche. Et c'est vrai qu'il est un petit peu, qu'il est assez proche. Euh, mais c'est pas du tout un dupe. J'ai entendu dire vraiment des personnes dire qu'il était très 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 similaire. Mais je trouve qu'ils ont chacun leur personnalité en fait, si on peut dire ça comme ça. C'est un parfum que je trouve par contre totalement mixte. J'ai eu un petit peu du mal au début parce que je suis habituée en fait aux parfums soit très gourmand, vanille, etc. ou très féminin. Et c'est vrai que là-dessus, on est sur un parfum qui est très mixte, je trouve. À un moment, je me suis même dit qu'il tournait un peu vers le côté masculin. Mais en fait, pas du tout. Il est juste vraiment mixte en fait. Il va aussi bien pour une femme que pour un homme. Après, chacun porte ce qu'il veut, hein. Si un homme veut porter un parfum féminin, il peut. Si une femme veut porter un parfum masculin, elle peut, pardon, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour moi, je trouvais qu'il avait un effet presque masculin. Mais c'est juste que je suis pas habituée en fait à ce type d'odeur, hein, tout simplement. C'est un parfum vraiment floral qui est très beau et je vais avoir beaucoup de mal à le décrire celui-ci. C'est un parfum, en fait, je pense que j'ai encore du mal à le cerner, si je sais pas. Je trouve que c'est vraiment un parfum toutes les notes sont très bien exécutées. On a vraiment un côté très, c'est harmonieux, c'est très beau, c'est très féminin, mais en même temps ça fait pas petite fille du tout, ça fait vraiment très élégant, très femme, très très séduisant. En fait, je trouve qu'il y a un côté séduisant dans ce parfum. C'est un parfum qui est quand même assez... En fait, il est simple, mais il a quand même une certaine complexité. C'est pour ça que je vais avoir du mal quand même à vraiment vous le décrire, mais je vous invite vraiment à le découvrir. J'ai pas envie de bégayer pendant une demi-heure à essayer de vous le décrire. Je vous invite vraiment à le découvrir. Moi, j'ai pris un échantillon sur le site de Nose. Donc, si vous souhaitez le découvrir, je vous invite aussi à le faire. Donc, voilà pour celui-ci. Et on termine avec un dernier parfum qui est le Almond de chez Wizian. Je ne porte jamais, mais c'est pour ça que je me suis dit que de l'inclure un peu dans cette vidéo, ça peut aussi me permettre de le porter un peu plus. Donc c'est un parfum qui porte le nom d'amande, hein, en anglais, mais il n'a pas que ça comme notes. Il a beaucoup de notes, il a beaucoup de notes fruitées également. On a de la prune, on a de la pêche, de la framboise. Il y a pas mal de notes florales avec des fleurs blanches aussi, avec de la tubéreuse, de la fleur d'oranger, chèvrefeuille, etc. C'est un parfum qui est ultra élégant, assez fort aussi.
En fait, je trouve que quand on lit les notes, on peut pas imaginer l'odeur que ça a. Je vous invite vraiment en fait à le découvrir avant de l'acheter. Les notes en fait ne révèlent pas l'odeur du parfum, si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, quand on lit une pyramide olfactive, on arrive un petit peu à s'imaginer l'odeur. Bon, des fois, on se trompe totalement. Mais là, en fait, il y a tellement de notes, vraiment, on dirait qu'on a mis plein de notes comme ça au hasard. Et voilà, mais ça donne quelque chose de très joli à la fin. C'est vraiment très floral, très, très féminin. Il y a un côté envoûtant, il y a un côté séduisant aussi à l'intérieur. Je trouve aussi qu'on a un côté très solaire aussi en même temps. Je sais pas trop d'où vient ce côté solaire. Attendez, je regarde les notes en même temps. Ouais, je sais pas trop d'où ça vient, ce côté solaire. Je vous mettrai tout à l'écran de toute manière. En tout cas, voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce parfum. C'est vrai que là, le sentir comme ça me donne envie de le porter. Ça fait très longtemps que je l'ai pas porté. Comme vous pouvez le voir, le niveau n'a pas beaucoup baissé. Bon, après, j'ai beaucoup de parfums, hein, mais c'est vrai que je le porte très très peu. J'y pense pas en fait. C'est pas que c'est pas un beau parfum, mais il va vraiment, je vais le porter cette semaine, c'est sûr. C'est, il est très beau. C'est juste qu'en fait, ça change encore une fois de ce que je porte tout le temps. Ça change de mes fruités et mes vanillés. Mais c'est très élégant. Je vous invite aussi à le tester avant de l'acheter. Je le propose aussi en décante. Je crois qu'il est aussi sur ma liste. Il faudra que je vérifie. Donc voilà, si ça peut vous permettre, vous, de le découvrir, parce que je crois pas qu'il y ait beaucoup de décantes disponibles. Peut-être chez Jovoy aussi, peut-être. Il y a peut-être des échantillons chez Jovoy. Mais sinon, ouais, je le décante aussi, vu qu'en plus je le porte pas beaucoup. Voilà. Comme ça me permet aussi de le vider un petit peu et d'en faire profiter des personnes qui souhaitent le découvrir. Voilà, c'est gagnant-gagnant, tout le monde est content. Donc voilà, je vous invite aussi à le découvrir si vous ne connaissez pas. Et si jamais vous le connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que c'est vrai que j'ai un peu du mal aussi à le décrire, ce parfum. Il y a des parfums comme ça, des fois on a du mal à cerner. Mais voilà, pour moi, il a un côté vraiment très séduisant et aussi très, très solaire en fait. Donc voilà. Donc j'ai fait le tour de ma petite sélection de parfums à l'amande. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vous du coup si vous connaissez tous ces parfums, ce que vous en pensez. Et vous du coup quel parfum à l'amande vous aimez porter. Ça m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup les parfums à l'amande. Donc après je sais qu'il y a beaucoup d'autres parfums qui existent sur le marché autour de l'amande, beaucoup qui sont aussi très connus. Je pense notamment au Velvet Tonka de BDK, Tardes aussi de Carner Barcelona. J'avais déjà testé aussi ces parfums-là, mais j'ai pas eu de coup de cœur, donc je peux pas trop vous en parler, je m'en souviens plus trop. Mais voilà, je les ai trouvés, je crois qu'ils étaient assez forts, surtout le Velvet Tonka. Le Tardes, je crois que dans mes souvenirs, il avait un côté un peu trop presque masculin. Enfin, j'ai plus trop en tête, mais voilà. Si vous avez ces parfums-là, par exemple, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Et il faudra que je remette le nez dessus aussi, parce que voilà, je sais que ce sont des parfums assez connus en fait autour de l'amande. Donc voilà, après il y a énormément de parfums qui existent autour de l'amande, donc dites-moi vous si vous avez d'autres recommandations aussi. Bon après dans ma collection j'ai sûrement d'autres parfums qui contiennent cette note d'amande, mais voilà, là je vous ai vraiment parlé de ceux, surtout au début, de ceux qui ont vraiment une note d'amande vraiment prédominante et vraiment le parfum est autour de cette note. Ça sert à rien que je vous parle de parfum où il y a une petite note d'amande au milieu parmi 50 autres. C'est pas utile. Bon, même si quelques-uns c'est un peu le cas, mais voilà, la plupart de ce que je vous ai présenté aujourd'hui sont vraiment autour de l'amande. Donc voilà, donc en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.